Burkina Faso, ministère de la guerre, c'est du sérieux, hein. Et c'est pour que vous compreniez l'état d'esprit réel de vos dirigeants. Donald Trump avait déjà donné le ton en septembre, en rebaptisant de fait son ministère de la Défense en ministère de la guerre. Ce n'est pas un détail sémantique, c'est un signal stratégique. Nous sommes dans une phase de préparation à des guerres par procuration et à des affrontements directs. Vous prenez le cas du Venezuela, l'Iran, Cuba. Ce ne sont pas des crises isolées. Ce sont des théâtres secondaires, car le véritable adversaire des États-Unis, c'est la Chine. Si je reviens à l'Afrique, le Burkina est en train de se transformer en machine de guerre nationale. Et c'est exactement l'état d'esprit que l'Africain devrait intégrer. L'État burkinabé a compris une chose essentielle. Le terreau n'est pas une crise passagère. C'est une guerre existentielle asymétrique qui menace la survie même des États. Cette guerre impose une mobilisation totale de la société. Nous sommes en guerre. Tant que nous défendrons notre souveraineté, il n'y aura aucun retour à la normale. Mais ce n'est pas une guerre classique, État contre État. C'est une guerre multidimensionnelle, hybride, souvent invisible. C'est avant tout une guerre pour les ressources. J'ai déjà dit dans une de mes vidéos, l'avenir est sombre. Quelque chose se prépare et beaucoup ne sont ni mentalement ni politiquement prêts à ce qui arrive. Le Sahel est le laboratoire de l'échec postcolonial. Si l'AES s'effondre, ce sont plus de 100 millions de personnes qui seront livrées au chaos. Mais si elle tient, survit, elle deviendra le modèle d'une souveraineté armée, assumée, anti-occidentale, susceptible de contaminer d'autres États en Afrique.